fais un petit maquillage que je fais le jour. Voilà, c'est pour les femmes un peu pressées comme moi, par exemple le matin quand il faut emmener la grande à l'école. J'essaye de ne pas ressembler à un zombie. Donc voilà, je me fais un petit maquillage qui dure 10 minutes grand maximum. Mais voilà, ça me donne un petit teint un peu frais et pas une tête de mort vivante parce que j'estime que c'est pas parce que je suis une maman que je dois ressembler à rien. Voilà, donc sur ma peau, juste avant de commencer, j'ai juste mis ma crème du jour. Donc c'est la crème fraîche de chez Nuxe. C'est une petite crème hydratante. Alors là, c'est un petit format, tout simplement parce que c'était le format voyage. Franchement, elle est bien. Voilà, elle fait son boulot. Bon, maintenant, est-ce qu'elle est super hydratante? Faut pas rêver non plus. Mais bon, j'ai pas la peau qui tiraille en fin de journée. Elles sont très bon, un peu une petite odeur de mustela, vous savez, odeur de bébé, donc ça c'est très agréable. Voilà, elle s'applique très bien, on peut se maquiller tout de suite après derrière. Donc voilà ma petite crème de jour du moment. Donc on va commencer par le teint. Donc j'utilise ce fond de teint actuellement. Alors tout simplement je l'ai acheté chez Jiffy, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est un petit fond de teint qui couvre légèrement, hein, c'est pas non plus le truc. Mais l'idéal pour ce maquillage c'est de faire quelque chose de naturel, hein, je ne vais pas à une soirée, hein, voilà. Donc c'est la teinte numéro 1 claire. J'ai pas une peau qui fait vraiment des réactions ou autres, alors ce fond de teint convient parfaitement. Alors, voilà, je l'applique assez grossièrement sur les joues et le menton. Alors, selon les jours, je l'applique au doigt ou au pinceau. Donc là, je vous le présente. Voilà, c'est un pinceau tout simple à fond de teint qui est plat, qui est très doux. Donc, on y va. Là, je vous le fais au pinceau, mais bien évidemment, vous pouvez le faire au doigt, hein. C'est selon les jours. Donc, je fais aussi, oui, sur les paupières pour tout uniformiser. Donc, on n'hésite pas, on tire. Le pinceau voilà, est vraiment très agréable, le fond de teint est aussi très sympa. Alors je fais vraiment tout en temps réel pour que vous voyez le temps que ça prend. Et comme ça, il n'y a pas de mensonge. Alors bien sûr, quand moi je suis toute seule devant ma glace dans la salle de bain, ça prend beaucoup moins de temps. Parce que je blablate pas, voilà, tout simplement. Je ne me parle pas à moi toute seule le matin. Voilà. On étire, on n'hésite pas, racine des cheveux, un peu le menton. Bon, comme la teinte est vraiment claire et assez naturelle, j'ai pas, ça fait vraiment pas trop de traces. Voilà, vous voyez, ça uniformise un tout petit peu déjà. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ensuite, j'ai l'anti-cerne. L'anti-cerne, alors c'est un de Yves Rocher. C'est la teinte claire, voilà, qui est en fin de vie. Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser qu'un pinceau. Parce que comme vous pouvez le constater, il est en fin de vie. Mais moi, je n'aime pas gâcher le produit. Tant qu'il y en a, on y va. Voilà. Donc on insiste bien sur les cernes et sur les petites imperfections qu'il peut y avoir. J'ai un peu l'œil qui pleure, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Alors j'étale pas tout de suite, ça permet un petit peu à la matière de sécher et donc du coup de s'appliquer un peu mieux. Je mets un peu sur l'arête du nez tout simplement parce que on croirait que j'ai un nez de boxeuse, on dirait, mais pourtant j'ai jamais fait de boxe, à part à l'école un peu de boxe française. Voilà, 36-15 ma vie. Voilà, les petites imperfections, donc le menton, hein, en ce moment, je sais pas, je bourgeonne, c'est pas encore le printemps, mais on y est presque. Voilà, voilà, on y va, un petit peu l'arête du nez, et un petit peu comme un triangle sur le front. Voilà, toutes les petites imperfections que vous pouvez voir, vous y allez tranquillement. Alors après, vous voyez, hop, suivez les traits, faites un dessin. Bref, vous l'étalez au doigt ou au pinceau. Aujourd'hui, je vais vous le faire au doigt, tout simplement. Et on y va, on essaye de rien oublier, sinon on se retrouve avec des traits au milieu de la figure. Alors on tapote légèrement pour voilà, étaler le produit, mais pas l'enlever complètement, hein. L'idéal c'est quand même que le produit reste à sa place. Vous voyez, pour le moment il n'y a rien de compliqué, un fond de teint anti-cerne, il n'y a vraiment rien de compliqué. On tapote, voilà le menton, comme ça le produit
Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser un pinceau, hein. Moi, je le fais au doigt parce que j'aime bien aussi travailler la matière. Mais il y a des jours où je fais un peu de zèle et je fais aussi au pinceau, vous voyez, ça dépend des jours, mais je vous montre les différentes possibilités. Et puis, bah, franchement, quand on est à la bourre, on n'a pas forcément le temps d'utiliser 50 pinceaux. Donc, si vous voyez qu'il y a encore des petits trucs, vous n'hésitez pas, vous en mettez un petit peu. Voilà, moi c'est parce que vraiment j'ai des cernes de malade. Voilà, on va faire juste les 3 petits boutons qui se battent en duel ici. Voilà. Hop. Ensuite, j'utilise de la poudre. Alors là, c'est de la poudre libre de chez Yves Rocher, la poudre veloutée. C'est la teinte numéro 2. De toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens. Donc, je la secoue un petit peu pour qu'il y en ait bien sur l'éponge. Voilà. Et je secoue. Voilà. J'essaie d'en mettre un petit peu partout, histoire que la peau ne brille pas en cours de journée. Et ensuite, j'utilise un gros pinceau, voilà, tout simplement. Et je viens tamponner cette petite poudre. Et je tamponne tout simplement pour ne pas enlever l'anti-cerne et ne pas faire trop de traces de pinceau. Voilà, histoire que tout reste bien à sa place. Alors je précise que c'est vraiment un petit maquillage de jour, hein, donc vous attendez pas à l'illuminateur, du truc nuche et autres, hein, c'est vraiment très simple. Ensuite j'utilise une poudre 3 soleils de chez Yves Rocher pour donner un petit coup de bonne mine, voilà tout simplement. Alors c'est un petit pinceau légèrement biseauté, je vais le présenter comme ceci, vous voyez, hop. Et donc j'y vais franco. Voilà. Alors pour bien voir où il faut mettre votre bronzer, vous vous penchez légèrement et l'ombre qui se dessine, c'est là que vous mettez. Donc hop, on penche. Voilà. Alors il faut vraiment avoir la main légère, hein. Le but, comme je vous ai dit, c'est que ça reste naturel. Qu'est-ce que j'ai horreur des bonnes femmes qui mettent 3 tonnes de fond de teint où tu vois tous les pores de la peau. Hop. Voilà, alors moi je dessine un peu l'arête du nez, je me fais un petit contouring maison, tout simplement parce que j'aime pas mon nez et que j'essaye de l'affiner légèrement. Voilà, un petit peu dans le cou. Et ensuite, petite astuce, vous revenez tamponner mais légèrement et je vais en mettre un tout petit peu sur les paupières. Voilà, pour uniformiser et donner un petit coup de bonne mine au regard. Voilà, ça uniformise, alors on évite de déborder des sourcils bien sûr. Voilà, mais comme j'en ai mis très très peu, voilà. Suite à ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé. C'est un petit blush de chez Make Up Revolution. C'est la teinte Matte Dream de mémoire. Alors c'est juste pour donner un petit coup de bonne mine. Il est très léger et très naturel. Et j'aime beaucoup. Et en plus il s'étale super bien. Voilà, donc vous voyez même au doigt. Hop. Alors l'idéal avec le blush c'est de sourire un petit peu pour bien voir votre pommette. Voilà. Vous voyez, ça fait juste un petit coup de bonne mine. Il n'y a pas besoin de plus. Suite à ça, je prends un petit crayon à sourcils de chez Yves Rocher, donc avec un côté crayon, parce que c'est un crayon, ça porte bien son nom, et un côté brosse pour brosser un peu le sourcil. Donc là, tout simplement un crayon parce que on garde le côté frais et naturel et pas figé du maquillage. Donc on vient juste combler les petits trous et redessiner un peu la ligne de sourcil qui serait pas très nette, on va dire. Alors moi je suis en pleine repousse, ça prend son temps doucement mais sûrement. Mais donc voilà, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Hop. Voilà. Vous y allez vraiment doucement avec
plus le côté du pinceau que la pointe. Ça fait un peu plus naturel, un peu plus feutré, on va dire. Alors si vous êtes plus pour de la poudre sur le sourcil, allez-y aussi, mais là c'est vraiment un maquillage que je vous présente qui est voilà, vraiment simple et naturel. Donc on prend la petite brosse et on vient étaler un petit peu ce crayon pour garder un effet propre. Voilà, comme si le sourcil n'avait pas été spécialement redessiné. Alors bon, vous voyez, il y a encore du travail à faire sur le sourcil, sur la forme, alors leur forme définitive, mais bon. Ensuite, je prends un petit crayon qui est également en fin de vie de chez Yves Rocher. C'est un crayon Kohl, couleur bleu nuit, parce que je trouve que le noir, dans un petit maquillage comme ça peut être un peu fort. Donc le bleu nuit, il est un tout petit peu plus doux et ça s'accorde assez bien. Alors sur le ras de cils inférieur, je vais m'arrêter à la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, vous faites vraiment ras de cils jusqu'au milieu de votre partie inférieure tout simplement. La même de l'autre côté. Ok. Ensuite, vous faites un trait très fin, enfin fin en tout cas. Moi, comme je dis, c'est vraiment un maquillage de jour. Hein. C'est pas du tout un maquillage de soirée. Vous avez largement d'autres occasions pour prononcer les maquillages. Là, c'est quelque chose de frais et de simple. Voilà, alors je prends toujours mon crayon, je le mets dans la muqueuse inférieure pour intensifier un tout petit peu. Vous voyez, ça reste assez doux. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté, enfin pas biseauté mais très fin, parce qu'il est plein haut. Mais en fait, je vais juste redessiner un tout petit peu ce fameux trait que je viens de faire, juste pour que la ligne soit propre. Parce que bon, des fois les crayons Kohl, la ligne n'est pas forcément pratique. Ou il suffit aussi qu'un matin se soit mal taillé, tout simplement. Voilà, et en fait je retrace juste mon trait, juste pour qu'il soit bien uniforme et net. Que c'est pas parce que c'est un maquillage rapide que ça doit ressembler à rien. Vous voyez, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Et pourquoi je vous ai dit de vous arrêter au milieu? Tout simplement parce qu'avec ce pinceau, je vais venir étirer un petit peu au ras de cils inférieur jusqu'au point interne, mais très délicatement, ce qui veut dire que ça va faire un effet fondu, voilà, tout simplement, et ça va pas faire cartonner. Donc, hop, vous venez choper la matière au bout, et vous venez, voilà, étirer tout doucement jusqu'au coin interne de votre œil. Donc, voilà, avec le doigt, si vous voyez des petites bavures, n'hésitez pas. Vous vérifiez le trait du haut. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit mascara. Moi, j'utilise de Sexy Pulp, toujours de chez Yves Rocher. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de produits de Yves Rocher, tout simplement parce que c'est ma routine du moment. Puis il y a certains produits de leur gamme que j'aime beaucoup. Donc voilà, actuellement c'est ça. Donc le Sexy Pulp. Alors pareil, comme je suis assez léger sur le teint et le reste, c'est juste pour donner un peu de profondeur au regard. Je fais un tout petit peu sur les cils inférieurs. Mais c'est juste pour les dessiner vraiment, mais pas pour faut pas les charger non plus. Comme je vous ai dit, c'est un maquillage, là je pars sur le principe de l'école du matin. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Hop. Voilà, donc j'ai un tout petit peu débordé, j'ai pas mon coton-tige de sauvetage, bon voilà, mais généralement avec un tout petit coton-tige, je viens effacer la petite pointe de mascara qui s'est mise sur ma paupière. Voilà, là je l'ai pas, mais vous faites ça et c'est très bien. Et pour finir ce petit maquillage, je prends tout simplement mon petit labello, voilà, le classique, parce qu'en hiver, ça tiraille. Voilà. Et pour voilà, rajouter une petite touche assez naturelle mais jolie, j'utilise l'Amazing Lip Gloss de Makeup Revolution. C'est la teinte Nude Shimmer. Voilà, et il est vraiment
très naturel. C'est juste pour rajouter une petite pointe très 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 légère de rose. En plus il est sympa parce qu'il vraiment il colle pas, il est très agréable. Et voilà. Ah, attention, on se transforme, on y va. Et voilà ma tête du jour. C'est un petit maquillage, voilà, vraiment très sympa, très simple. C'est ce que je fais pratiquement tous les jours pour emmener ma fille à l'école. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que d'autres tutos vous intéresseraient. Hein. Voilà, c'est la première fois que je teste cette caméra pour un tuto, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!